hier, 19 octobre 2025. Des professionnels entrent au Louvre en plein dimanche matin avec une meuleuse. Ils prennent les bijoux de l'impératrice Eugénie et s'enfuient en scooter. Et vous regardez BFM en boucle qui vous parle d'un casse du siècle. Vous croyez vraiment qu'en 2025, avec les lasers, les gardes, les caméras thermiques, on rentre dans la galerie d'Apollon comme dans un Franprix ? Allons. L'histoire officielle est délicieuse. Elle est écrite par un scénariste d'Hollywood fatigué. On nous dit dimanche matin, 9h30, juste après l'ouverture. Un commando de 4 personnes, masquées, des pros de haut niveau, c'est la police qui le dit. Haut niveau, ces génies du crime arrivent, apparemment avec un monte-charge, ils entrent et ils attaquent les vitrines de la galerie d'Apollon. Comment ? À la disqueuse. Oui, vous avez bien entendu. Une disqueuse, un genre de meuleuse. Le truc qui fait le plus de boucan sur terre. Dans le musée le plus silencieux et le plus surveillé du monde, le dimanche matin, pendant que des centaines de touristes sont déjà à l'intérieur. Personne n'entend rien. Personne ne bouge. En 7 minutes, c'est le temps qu'il leur faut. Ils scient les cadenas. Ils ouvrent les vitrines. Ils volent quoi ? 9 pièces. Pas n'importe quoi. Les joyaux de la couronne de France. Le diadème de l'impératrice Eugénie, la parure de saphir de la reine Marie-Amélie, le collier en émeraude de Marie-Louise, le grand nœud de corsage d'Eugénie, des pièces inestimables, nous dit le ministre de l'Intérieur. Et là, premier détail cocasse, qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ces pros de haut niveau, ces fantômes, font tomber la couronne de l'impératrice Eugénie. Ils la laissent là, endommagée. Pire, dans leur fuite triomphale en scooter T-Max haute puissance, ils perdent ou abandonnent 2 des 9 bijoux qui sont retrouvés par la police. Vous y croyez, vous ? Des professionnels qui utilisent une meuleuse dans le Louvre un dimanche, qui ont les mains qui tremblent au point de faire tomber le butin et qui sèment des bijoux en partant comme le petit poucet ? Ça ne vous choque pas ? Moi si, ça pue le scénario de film, ça pue l'opération de com, on nous donne du spectacle, des scooters, des bijoux. Arsène Lupin, c'est fait pour que ça vous occupe l'esprit. C'est fait pour que vous regardiez le scooter et pas ce qui se passe à côté, dans les bureaux feutrés de Bercy. Alors, si ce n'est pas un vol normal, c'est quoi ? Et pourquoi les joyaux de la couronne ? Pourquoi maintenant ? C'est là qu'on arrête de rire. Regardons la situation. Depuis 2017, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la vente à la découpe, on voit le pillage organisé. Rappelez-vous, Aéroport de Paris, ADP, une machine à cash, un monopole, vendu, bradé. La Française des Jeux, un autre monopole, une taxe volontaire sur la pauvreté, vendu. Alstom, un fleuron industriel, l'énergie, les transports, vendu. Les autoroutes, bon ça c'était avant lui, mais il continue. On a vendu les autoroutes et maintenant on pleure parce que les péages augmentent. Quelle surprise. On nous parle de modernisation, on nous parle de dette, on nous dit qu'il faut rationaliser. La CGT, les économistes, tout le monde hurle que c'est un non-sens économique. On vend ce qui rapporte de l'argent à l'État pour boucher des trous temporaires. C'est de la gestion de faillite. C'est ça, le pillage. Et hier, le 19 octobre, ils ont littéralement pris les bijoux de famille. La métaphore est morte, c'est la réalité. Macron, c'est le commanditaire de ce casse. Il ne pille pas la France comme un voleur. Il fait piller la France, symboliquement et réellement. C'est une mise en abîme. C'est d'une arrogance pure. Ils ne se cachent même plus. Ils vous disent « Regardez, on prend les diamants de l'impératrice et demain, on prendra votre retraite, on prendra vos économies, on prendra vos livrets A. » C'est la même logique. Ils vous disent « Vous pleurez pour des cailloux qui dorment dans une vitrine, mais vous ne dites rien quand on vend les barrages hydroélectriques qui vous donnent le courant. » C'est un message. Ils nous disent « Tout est à vendre, même votre histoire, surtout votre histoire. » Mais alors, pourquoi cette mise en scène grossière ? Pourquoi la meuleuse et les bijoux abandonnés ? C'est là que ça devient très très sale. Un musée comme le Louvre, la galerie d'Apollon, c'est un bunker, c'est pas le Carrefour Market du coin. Des centaines de gardiens, des systèmes de détection de mouvement, des vitres blindées, des protocoles de sécurité qui dépendent directement du ministère de la Culture et donc de l'intérieur. C'est l'État qui se garde lui-même. Pour qu'un vol pareil réussisse, il ne faut pas 4 types en scooter, il faut des complicités au plus haut niveau. Il faut que quelqu'un ait coupé les bonnes caméras, il faut que quelqu'un ait donné le timing exact, il faut que quelqu'un ait dit aux gardes d'aller prendre un café. Ce n'est pas un vol, c'est un transfert, c'est un inside job à l'échelle de l'État. C'est l'élite elle-même qui organise la fuite des actifs. Ils ne pillent pas la France, ils la déménagent
pièce par pièce, et la couronne d'Eugénie, abandonnée, endommagée. Mais c'est la meilleure partie du plan, c'est la diversion. Ils ont fait un boucan monstre pour laisser la pièce principale ? Non, ils ont pris ce qui était vraiment précieux, les parures de saphir, les émeraudes, des pierres qui peuvent être démontées, retaillées, et qui disparaissent du marché. Invendables, mon œil. Pas pour ceux qui les ont commandités. Un diamant, c'est un diamant. Ils ont laissé la couronne pour que les médias aient une image, pour que le peuple puisse pleurer sur le symbole abîmé. Oh là là, ils ont cassé la couronne. Pendant ce temps, les vraies valeurs, les pierres, les actifs liquides sont déjà loin. Dans un coffre à Genève ou à Dubaï, c'est exactement ce qu'ils font avec la France. Ils laissent la carcasse, la République, la démocratie, endommagée comme la couronne, mais ils ont déjà volé le moteur, l'industrie, l'énergie, l'argent. Le vol d'hier, c'est la privatisation des bijoux de la couronne, c'est tout. Rappelez-vous l'histoire. 1911, la Joconde, un certain Vincenzo Perugia, un ouvrier italien, un vitrier. L'histoire officielle nous dit qu'il s'est caché dans un placard le 21 août 1911. Le musée était fermé. Il l'a décroché, l'a mise sous sa blouse et il est sorti, tranquille. Il l'a gardé 2 ans chez lui, dans sa chambre. On nous a vendu le coup du patriote italien. Il croyait que Napoléon l'avait volée, il voulait la rendre à l'Italie. C'est mignon. Mais la vérité, c'est que ce vol a créé la légende de la Joconde. Elle n'était pas si connue avant. C'est ce vol qui l'a rendue iconique. Ce vol a fabriqué de la valeur. Il a servi à quoi ? À détourner l'attention déjà à l'époque. D'ailleurs, l'enquête était tellement ridicule qu'ils ont suspecté Picasso et Apollinaire. C'était le chaos. En 1911, un vol crée de la valeur. En 2025, ce n'est plus pareil. On n'est plus dans l'artisanat, on est dans l'industrie. Le vol d'hier ne crée pas de valeur, il transfère de la valeur, il la sort du système, il la dénationalise. Perugia était un peintre en bâtiment. Les voleurs d'hier sont décrits comme des pros en scooter qui font tout tomber. C'est le même principe. L'État est incapable de protéger ses trésors, sauf qu'en 1911, c'était de l'incompétence. En 2025, c'est de la complicité. C'est une privatisation sauvage. Macron, c'est le Perugia en costume de banquier. Il ne met pas le tableau sous sa blouse, il met le pays dans des fonds de pension. Historiquement, quand un empire commence à piller ses propres musées, ses propres symboles, c'est la fin. Regardez Rome avant la chute, les élites pillaient les statues pour décorer leurs villas. Regardez Bagdad en 2003, la première chose qui a été pillée, c'est le musée. Avec l'aide des forces sur place, le pillage des symboles culturels, c'est le signe que les élites n'ont plus aucun respect pour la nation qu'elles dirigent, elles n'y croient plus. Elles prennent les objets de valeur avant l'effondrement, avant de fuir dans leur jet. Ce vol au Louvre, ce n'est pas le début du pillage, c'est la fin, c'est la phase terminale. Ils font l'inventaire avant liquidation. Ils prennent les bijoux, l'or, les pierres précieuses. Pourquoi ? Parce que leur monnaie de singe, l'euro, est en train de s'effondrer. Ils retournent aux fondamentaux. L'or, les pierres, des actifs intraçables. Ce vol, c'est l'État et sa clique qui font leur carton. Ils ont vendu ADP, ils ont vendu Alstom, ils ont vendu la FDJ. Maintenant, ils vendent les bijoux. Demain, ils vendront quoi ? Le Mont-Saint-Michel à un fonds de pension ? La Tour Eiffel à BlackRock ? La grotte de Lascaux à Jeff Bezos ? Ce n'est même plus une blague, c'est le programme. Non, il est temps d'ouvrir les yeux, vraiment. Ce n'est plus une question d'opinion politique, de droite ou de gauche. C'est une question de survie. Ils sont en train de vider la Maison France. Ils ont commencé par l'industrie. Ils ont continué avec nos services publics. Et maintenant, ils s'attaquent aux bijoux de famille, aux symboles, aux joyaux de la couronne. Si vous ne comprenez pas que le vol des diamants d'Eugénie hier et la signature du traité de vente de nos barrages hydroélectriques demain sont la même chose, c'est que vous dormez encore. C'est le même pillage. L'un est spectaculaire, à la meuleuse, pour la télé. L'autre est silencieux, au stylo Mont-Blanc, à Bruxelles. Réveillez-vous. Il compte sur votre silence, il compte sur votre indignation de salon. Ils comptent sur votre fatigue. Ils veulent que vous soyez tellement anesthésiés par le casse du siècle qu'ils ont fabriqué que vous ne voyez pas le crime du siècle qui se passe sous vos yeux. Il est temps d'arrêter de consentir à notre propre dépossession. Alors